Votre médecin vous a diagnostiqué un vertige positionnel paroxystique bénin. Mais je suis certain que vous vous posez encore pas mal de questions à propos de ce phénomène étrange. Dans cette vidéo, je vais répondre aux 5 questions les plus couramment posées par mes patients atteints de cette pathologie. Je vous encourage à rester jusqu'au bout. Je suis certain que vous vous posez les mêmes. Je m'appelle Nicolas Malizard, je suis kinésithérapeute et je suis spécialisé en rééducation vestibulaire. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, ainsi que d'activer la petite cloche des notifications. La première question, mais pourquoi j'ai attrapé ce vertige? Est-ce que c'est parce que je me suis levé trop vite? Est-ce que c'est parce que je me suis trop penché en avant pour jardiner? Est-ce que c'est parce que c'est la pleine lune? Est-ce que c'est ma position de sommeil? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé des huîtres la veille? En réalité, à l'heure actuelle, la science n'a pas la réponse à votre question. Une des seules causes identifiées, mais cela représente une infime partie de nos consultations, est un vertige de position qui survient suite à un choc direct au niveau de la tête. Il y a donc une autre raison, mais malheureusement, elle n'a pas encore été découverte. Comme on ne connaît pas la cause en dehors des périodes des crises, il n'y a donc aucune raison de vous empêcher de vivre comme vous aimez. Jardiner, plonger dans la piscine, manger des huîtres si vous aimez ça, et dormez dans votre position préférée. Ça n'y changera rien. La deuxième question que l'on me pose le plus souvent est: est-ce que c'est un syndrome de Ménière? Eh bien, la réponse est non. Il y a de cela quelques années, les connaissances en pathologie vestibulaire étaient bien moins importantes qu'aujourd'hui. Et il arrivait souvent que quand un patient se plaignait de vertige, on évoque rapidement ce fameux syndrome de Ménière. À l'heure actuelle, un thérapeute formé et spécialisé pourra facilement identifier les différents types de vertige. Et comme les traitements sont très différents en fonction du type de vertige, vous comprendrez qu'il est important de consulter, plutôt que de par exemple écouter les conseils de votre sympathique voisin qui souffre également de vertige. La troisième question, y a-t-il un médicament pour soigner mon VPPB? Eh bien encore une fois, la réponse est non, non et non. Les médicaments qui existent sur le marché, même s'ils sont nécessaires et utiles sur d'autres types de vertiges, ils n'ont malheureusement pas prouvé leur efficacité sur le VPPB. Certains patients vont vous expliquer qu'une de leurs connaissances a pris un médicament suite à son épisode de VPPB et qu'au bout de 2 jours seulement, il n'avait plus rien. En réalité, dans 50% des cas, ces vertiges se guérissent spontanément sans aucune intervention. Et ce n'est donc pas le médicament qui a soigné votre patient, c'est la nature. Par contre, si ces vertiges persistent plusieurs jours, vous devez consulter et contacter un kiné en rééducation vestibulaire. Il réalisera une manœuvre libératoire pour repositionner vos petits cristaux. C'est à l'heure actuelle le seul traitement validé. La quatrième question, est-ce que c'est grave? Eh bien encore une fois, non. D'ailleurs, dans le nom VPPB, je vous rappelle que la lettre B signifie bénin. Et même s'il est vrai qu'une crise de vertige dans un VPPB peut être particulièrement impressionnante et anxiogène, elle est pourtant sans danger pour votre santé. Et elle n'est pas non plus annonciatrice d'un autre problème de santé. Finalement, le seul risque, c'est de faire une chute si vous êtes surpris par le vertige. Et enfin, la dernière question, la cinquième, est-ce que cela peut revenir? Et si oui, que puis-je faire pour éviter les récidives? Malheureusement, on observe effectivement 40% de récidives au cours de la première année. Et nous n'avons pas vraiment de conseils ou de moyens pour éviter ces récidives. Et comme il n'y a pas de médicaments pour guérir de ce vertige, il n'y a pas non plus de pilule miracle pour se prémunir d'une rechute. Allez, pour conclure, peut-être une petite lueur d'espoir. Ces 2-3 dernières années, plusieurs études concernant la vitamine D ont été publiées. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il semblerait que chez les patients carencés en vitamine D et atteints d'un vertige de position, un complément de cette vitamine pourrait diminuer de manière significative le risque de rechute. Et comme la vitamine D est importante pour notre organisme, surtout en hiver, pourquoi s'en priver? Je vous laisse faire le point avec votre médecin à ce propos et en fonction des résultats de votre prise de sang. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui vous explique ce qu'est le VPPB et sa physiopathologie, je vous invite à la regarder. Voici le lien ici, vous le trouverez également dans le descriptif. Vous comprendrez alors vraiment tout sur ce vertige. À bientôt et dormez sur vos 2 oreilles.